Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente Karine Ballest, je suis coach en clarté identitaire et formatrice en massage tantrique. Aujourd'hui, c'est le volet massage tantrique que je vais aborder avec vous et c'est sur le thème de la respiration. J'ai déjà fait, il me semble, il y a longtemps, une vidéo là-dessus. On me le redemande régulièrement. Karine, comment je dois respirer dans un massage tantrique pour augmenter les effets. Et du coup, chaque fois, ça fait ah et hop. Du coup, je vous refais une vidéo là-dessus. On va y aller progressivement parce qu'il y a plusieurs choses à dire. En massage tantrique, l'idée, c'est d'arriver, alors à ce nom que j'aime pas du tout, mais je vous le dis, au lâcher prise. Alors, le lâcher prise, si on savait le faire, on le ferait. Ça veut dire quoi? Dans mon jargon à moi, ça va être déposer au maximum l'énergie du masculin qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, pour laisser émerger notre féminin, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Parce que c'est là où il va y avoir le mouvement de la vie qui va pouvoir émerger. Si je décide d'une respiration, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, il y a une espèce de contrôle qui est là, qui empêche le mouvement de la vie de traverser. On ne peut pas déposer parce que la respiration contrôlée, ça va être le masculin qui la soutient. Donc on ne peut pas lâcher prise. En tant que masseuse, si je suis là, je pousse l'énergie pour qu'elle monte. Au moment où la personne elle a décidé dans ses inspire, expire, contrôlés, de pousser l'énergie vers le bas parce qu'elle va souffler, eh bien l'énergie, elle va rester bloquée. Donc ça ne va pas m'aider à moi. Moi, je suis en train de prendre l'énergie, de la suivre, de l'accompagner, d'essayer de la faire monter. Et s'il y a une personne qui contrôle sa respiration, bah, je m'arrête et voilà, parce que je ne peux pas bosser. Ça part. Il y a deux manières de voir les choses. Ça part toujours quand même d'un bon sentiment de la part de la personne. Soit la personne, elle a tellement envie de bien faire et elle dit, ouais, si en plus je respire, ça va être encore mieux, machin, machin. Mais là, on va dire, lâche prise. Lâche prise, t'as rien à faire. Soit c'est un mécanisme de défense. La personne ne peut pas pour l'instant lâcher prise et elle reste dans sa respiration parce que, au secours, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet inconnu que je suis en train de traverser? Donc là, quand c'est ça, je vais dire une fois d'essayer d'arrêter de respirer. Alors pas d'arrêter de respirer, mais d'arrêter de contrôler la respiration. Et si la personne continue, ok, c'est qu'on est à sa limite pour aujourd'hui. La fois d'après, ça va lâcher un peu plus. La fois d'après, ça va lâcher encore un peu plus. Mais la personne qui veut contrôler sa respiration pour avoir des résultats, on va dire, plus importants, elle n'est absolument pas dans le lâcher-prise. Donc là, il va falloir faire un travail pour lâcher ce masculin. Un enfant, quand il est tout bébé, il ne calcule pas comment il respire. Ça respire. Des fois vite, des fois fort, grand, des fois petit, des fois même ça se retient et ça repart en respiration. Et c'est ça qu'on va voir en massage tantrique. C'est que des fois, selon l'énergie, comment elle arrive, ça va faire... Ça va respirer fort. Et d'un coup, ça va lâcher. Et d'un coup, voilà. Le truc, c'est que par contre, si ça bloque, si la personne ferme son énergie, ne respire plus parce que panique, on va être là pour dire, vas-y, respire, respire. Relâche la mâchoire, respire. Mais sans rester focus de j'inspire, j'expire toutes les 2 secondes, toutes les 3 secondes ou toutes les 4 secondes.
Parce que là, du coup, on n'est plus du tout dans le massage tantrique. Pour moi, il y a une petite exception à ce que je dis. Lorsque vous allez recevoir un massage de guérison, quelque chose de très spécifique au niveau de la guérison parce qu'il y a eu trauma ou autre. Là, la thérapeute, la masseuse ou le masseur peut vous dire, on se regarde dans les yeux et on respire ensemble pour essayer déjà de rester dans la situation sans se dissocier. Mais vous voyez, c'est un chemin, c'est un travail. Et ça va être accompagné. Là, on est vraiment dans le massage côté thérapeutique. Donc là, on le met de côté aujourd'hui. Mais juste dans un massage tantrique, du mieux que vous pouvez, relâchez votre respiration. Pour des personnes qui ont toujours contrôlé dans leur vie, c'est pas simple du tout. Mais cette volonté de lâcher, ça peut aller très vite. Je me souviens une personne qui vient se faire masser et le premier massage, c'était contrôlé, calculé. Parfois, ces personnes-là peuvent aussi dire je fais du yoga, je fais de la méditation, je sais pas quoi, je sais respirer, tout va bien. Oui, mais là, dans la tête, en fait, dans le contrôle. Cette personne était en panique dans la séance parce qu'une ou deux fois, je lui ai demandé d'arrêter ça et c'était, mais voilà, il connaissait pas un autre, tellement ça a été conditionné, il connaissait pas un autre chemin. Mais c'est ok, on a fait ce qu'on a pu. Et puis après, moi, je lâche aussi, je continue mon massage, voilà. Mais on sait qu'il y a ce point-là où il y aura une marche de progression. Deuxième massage, c'était fini. Ces gardiens ne mettaient plus de barrière à cet endroit-là parce que la confiance était établie. La confiance qui n'est pas une confiance mentale de dire « Ah ben je te fais confiance ». Non, on parle de la confiance cellulaire, de la confiance du corps. Ça aurait pu prendre plusieurs séances. Là, j'ai été impressionnée. La séance d'après, c'était fini. Plus de problème de respiration. Donc, vous voyez, il y a une différence entre la respiration qui se met en place, inconsciente, mais parce que nos gardiens se mettent là où ils peuvent pour essayer de sauver leur peau et de nous sauver, ou je veux respirer pour arriver à tel résultat. Osho, il disait, l'éveil vient par le féminin, qui ne voulait pas dire la femme, mais le féminin, l'énergie du féminin à l'intérieur de soi. Il faut qu'on soit totalement dans notre féminin si on veut avoir cette montée d'éveil, entre guillemets, voilà. Donc on apprend au contraire dans le massage tantrique à lâcher ce masculin petit à petit, petit à petit. C'est un chemin qui se fait lentement, avec confiance avec la personne, votre masseur ou votre masseuse, et un pas après l'autre. Il vaut mieux faire des petits pas qui vont amener à des grands résultats à un moment donné que un pas trop grand et on se casse la figure, on repart en arrière. Donc là, l'idée, au niveau de la respiration, en tout cas moi dans mes formations, je n'ai pas d'exercice où je fais respirer. Alors, petit détail, dans des stages de tantra, il y a parfois des exercices, je dis bien exercices de respiration. Leur but, c'est quoi? C'est de nettoyer, on va dire, les tuyaux pour que l'énergie passe plus facilement après. Mais c'est pas une fin en soi de respirer comme dans les exercices qu'on nous fait faire en tantra, par exemple. C'est pas comme ça qu'on va aller vivre toute notre vie. On va pas chez le boulanger chercher notre pain en respirant comme ça, tout ça. C'est des exercices à l'instant T pour nettoyer, pour créer cette concentration d'énergie et qu'elle sache lequel chemin elle doit prendre. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de l'exercice, ça, on le lâche. Ça va se faire tout seul. Il faut faire une confiance à cet endroit.
Donc oui, vous pouvez faire des exercices pour vous entraîner, mais ce sera pas pendant un massage tantrique que vous les mettrez en application. Et c'était ça la question, c'est pour ça que je reste à cet endroit-là. Donc voilà. Du coup, si vous voulez vous entraîner à faire des respirations, allez faire des stages de tantra, allez faire tout ce qui est Tao, allez faire ces pratiques-là qui seront juste un entraînement. Et après, on lâche. Une fois qu'on a nettoyé nos conduits, on lâche. La vie va nous traverser, on ne sait pas comment. Et on lui fait confiance. Voilà. Si vous avez des sujets que vous voulez m'entendre aborder, mettez-moi-le en dessous, avec joie d'y répondre. Et je vous souhaite une très très belle journée à toutes et à tous.